Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais le fond de teint est fine. Il est fine, mon gars. On m'a laissé dormir sur Huda Beauty comme ça, vous m'avez pas prévenu. Non, vous m'aimez pas, hein. J'ai mis le Huda Beauty et franchement, même je suis un peu surprise que ce soit aussi joli, quoi. En fait, quand elle a testé sur Sephora, je trouvais ça un peu gris comme d'habitude. Enfin, je sais pas, les nanas chez Sephora, c'est bizarre. Je sais pas, il y a un truc avec moi. On se voit pas bien, on voit pas la même couleur en face. Je sais pas, elle voit pas la couleur que j'ai. Et puis moi, j'arrive pas à voir du coup ce qu'elle voit dans leurs yeux. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'elle, elle doit voir une couleur qui n'est pas ma couleur. Et puis elle me propose des trucs qui correspondent pas à ma couleur. Bon, bref. Tout ça pour dire que là, elle s'est pas du tout trompée. Mais punaise, quoi. Comme quoi, faut toujours donner aux gens leur chance. Tu as vu? À 8. Oh, oh. Joli teint. Sucré. Caramel chocolat. Ah ouais. Bon alors on dit quoi my loves? On dit quoi? On dit quoi? J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si jamais c'est la première fois que vous passez par là, déjà premièrement welcome, bienvenue, franchement bienvenue. Vraiment merci d'avoir cliqué sur la vidéo, de me rejoindre, ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir. Je sais pas c'était quoi ce rire, mais en tout cas ça faisait plaisir. Bon, merci du fond du cœur de m'avoir rejoint. Ça fait très longtemps que je vous ai filmé des vidéos haul make-up, donc je me suis dit que j'allais les faire là. J'ai reçu mes cadeaux de Noël en avance, mais vraiment quand je dis très en avance, c'est très en avance. Donc là, je vous filme cette vidéo là, on est en avance, on n'est pas encore à Noël, ok? C'est pas Noël du tout, mais alors du tout. Mais comme je sais qu'à Noël, je vais pas pouvoir m'asseoir pour vous filmer des vidéos haul, tout ça, je prends de l'avance. Est-ce que tu vois? Si jamais ça vous tente, je sais que vous pourrez les retrouver parce que ce sont des éditions permanentes chez Sephora. Ok? Bon, avant de commencer, si jamais tu n'es pas encore abonné, on va pas perdre de temps. Ce que je te propose de faire, c'est de cliquer là, le petit bouton abonne-toi. Écoute, abonne-toi. Rejoins la team. On est de plus en plus nombreuses. Rejoins la team. Comme ça, tu vas jamais rater aucune notification. Mais ça, c'est seulement si tu cliques sur la petite cloche. La petite cloche juste à côté du bouton s'abonner et tu recevras une notification à chaque fois que j'ai une nouvelle vidéo en ligne. Bon, trêve de blabla. J'ai demandé beaucoup de choses au Père Noël pour Noël. Je me suis un peu enflammée. J'avoue que là, moi, je dois avouer que, bon, oui, le carton est plein. Donc, comme j'ai reçu ces produits-là il y a longtemps, vous avez certainement dû déjà les voir sur mes réseaux sociaux. Ok, c'est normal. C'est parce que je filme la vidéo en avance. Mais comme sur YouTube, je sais que vous n'avez pas tout le temps, vous n'êtes pas tous sur mes réseaux sociaux. Donc bon, I got your back. Voilà. Je vais dig directement dans le truc au fur et à mesure, prendre les articles et puis vous les montrer. J'ai repris un nose strip de chez Sephora. Ce sont les patchs pour le nez au charbon. Des patchs, vous savez, adhésifs qui enlèvent les points blancs et les points noirs. Et je trouve ça vraiment... Attends, je vais me maintenir un peu. Attends, mais je suis trop près là. Fallait me dire que j'étais près de vous comme ça. Là, c'est pas un peu mieux? Donc, j'ai repris un patch pour le nez. Ceux-là sont vraiment très effectifs. Moi, je les trouve vraiment très efficaces. Ceux qui sont au charbon sont purifiants et désincrustants. Je sais qu'ils en ont d'autres, mais moi, en général, je reprends toujours ceux-là parce qu'ils sont vraiment très efficaces. Que ça tire. Quand tu tires, toi-même, tu as mal, tu pleures. Plaisant. Alors, je suis pas très familière des produits de chez Huda Beauty. Très sincèrement, je les ai vus à chaque fois. Je sais que j'en veux un. Il y a une palette de highlighter que je veux vraiment avoir et je ne veux pas l'acheter moi-même. Dès que je veux qu'on me l'offre. Ok? Bon, donc, comme je découvre un petit peu Huda Beauty, j'ai découvert le fond de teint. Vous savez que j'ai testé le fond de teint. Je l'ai testé sur Instagram, je crois, lors d'un Insta Live. J'ai testé le fond de teint. C'était vraiment super génial. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte là. Donc, bon, ben, c'est que je suis quand même convaincue, hein? Donc je me suis dit on va tester une palette pour les yeux. Ici j'ai la Warm Brown Obsessions. Donc c'est une palette qui est sortie il y a longtemps. Ce ne sont pas les nouveautés. Hein. Je vous ai dit ce sont les produits qui sont permanents chez Sephora. Donc vous allez la retrouver. C'est cette palette là. Elle est magnifique pour tous les temps de ta life. Automne, hiver, printemps, été. C'est le genre de palette qui va tout le temps. Regarde juste à côté de ma peau. Juste comment je suis habillée aujourd'hui là. Est-ce que c'est pas une palette au top? Les fards sont vraiment pigmentés, je vais vous dire ça tout de suite parce que là je viens d'ouvrir le truc donc on va voir. Attends, ils sont très beaux. Oh, un swap. Ok, attends, on va voir. Ah ouais, d'accord. Ah bah dis donc. Alors ouais, on va... Oh, ok. Ok, d'accord, c'est la même chose que tu fais au Daluti. Ok. Celui-ci a l'air un peu poudreux ou bien? Ah non, c'est ma peau qui est plissée. Donc voilà. Vraiment très joli. Donc j'ai hâte de faire des looks avec ça. Je vous en ferai certainement sur Snapchat ou sur Instagram. Celles qui me suivent sur mes réseaux sociaux, je vous les mets juste ici. Vous avez certainement dû les voir depuis. Hein. Ensuite, j'ai repris un Beauty Blender parce que très honnêtement, je vais vous dire, j'ai acheté beaucoup d'éponges de beaucoup de marques. Vraiment. Et je pense que la meilleure reste le Beauty Blender. Franchement. Juste après le Beauty Blender, je vais mettre celle de chez Samantha et Nick Chapman.
la marque Real Techniques par les sœurs Chapman. Et en troisième, je mettrais peut-être ceux de chez Kiko. Numéro 3, si je dois avoir un top 3, ce serait Beauty Blender, Real Techniques et Kiko. Parce que là, l'éponge que j'ai de chez Kiko, elle est indécente. Elle est super confortable. Elle prend vraiment bien la forme, tu vois. Elle s'expand. Elle se détend, elle gonfle, voilà. C'est ça que je cherchais comme mot, merci beaucoup. Elle gonfle vraiment beaucoup et elle est c'est super pratique. Mais le Beauty Blender, j'ai pas trouvé d'éponge qui applique mon fond de teint et qui donne cet effet flawless. J'en ai pas trouvé encore, à part le Beauty Blender. Donc je la rachète à chaque fois. Par contre, j'en achète pas genre 5, 6, 7, 8. Et j'attends de tuer un Beauty Blender avant de racheter un Beauty Blender. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, j'ai repris mon stock. Ça, c'est vraiment... Alors, je viens de me rendre compte que j'ai repris le petit. C'est le toner Glow Tonic de chez Pixi. Donc, il contient 5% d'acide glycolique. C'est une lotion tonique. Je me suis rendu compte que j'ai acheté le petit. Ça ne servait à rien. Clairement, j'aurais dû prendre le grand. Parce que là, je me rends compte que sur un an, j'en ai utilisé 2. Donc j'aurais acheté le grand, je me serais servi que du grand sur un an. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais franchement, ce genre de format là pour voyager, c'est très pratique parce que là, on est sur du 100 ml. Donc il n'y a pas moyen que le gars à l'aéroport te dise de jeter ton produit. Tu sais combien ça coûte? Dégage. Ah ouais, non, le genre de produit que tu achètes super cher et on te demande de les jeter, tu pleures. Juste à l'aéroport, tu pleures. Donc là, on est sur du 100 ml. C'est un de mes produits favoris, vous le savez, vous avez dû voir ma vidéo skincare routine. Si jamais c'est pas encore fait, je vous la mets juste ici pour que vous alliez regarder. C'est le toner qui a rééquilibré ma peau, qui a exfolié ma peau sur le long terme, gentiment, doucement. Franchement, il n'y a rien à dire. Je le rachète à chaque fois parce que c'est devenu un must-have. Ensuite, j'ai décidé de tester le Unveil. Vous l'avez vu aussi, bien sûr, sur mes photos, etc. La carte mémoire était pleine, donc je ne sais plus ce que je disais. En tout cas, il s'agit du Stunna Lip Paint en teinte Unveil. Donc je ne l'ai pas encore swatché, du coup je vais le swatcher là dans la vidéo. Mais bon, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous avez compris que j'ai déjà testé le produit à moult et moult reprises. Oh, il est sympa l'embout. Il est trop sympa l'embout. Alors ça donne ça en termes de teinte. Donc là que je vois bien ce que je fais. Ouh, le nude parfait, mamie. Ah ouais, il s'agit du nude. Là, c'est un nude. Le nude parfait. Ouh. Ah ouais, il est beau, mon dieu, j'ai trop envie de le mettre. Eh, il irait trop bien avec mon teint d'aujourd'hui, là. Oh là là, il est trop beau. Ah ouais, mon gars, je comprends l'engouement des gens. On va voir comment il va sécher, par contre. Parce que j'ai l'impression que sur certaines peaux foncées, il avait l'air d'être très foncé. Donc, on va voir comment ça va sécher. Ensuite... vous savez, si vous me suivez depuis l'année dernière à peu près, vous savez que j'ai découvert la marque Sanoflore, qui est une marque française que je ne connaissais pas du tout, qui est juste... Pourquoi personne m'a dit? En fait, vous m'aimez pas trop. Parce que sinon, vous m'auriez dit, est-ce que tu connais Sanoflore? Est-ce que tu as déjà... Il y en a beaucoup d'entre vous qui maintenant me disent, est-ce que tu connais ça? Tu as déjà vu ça? Tu as déjà entendu parler de ça? Mais avant, là, vous étiez où? Personne m'a dit que Sanoflore, c'était de la bombe. Bombe.com, franchement. Là j'ai pris la crème Magnifica anti-imperfection hydratant. J'en avais eu un petit testeur lorsque j'avais acheté l'essence, la tonifiante, l'essence, je sais plus c'est quoi exactement, je vais vous dire ça tout de suite. Mais du coup je me suis dit que cette crème là elle était vraiment trop bien. Sanoflore, ce sont des produits certifiés bio, organiques, label charte cosmétique bio, donc tu peux pas te tromper. Si tu aimes une composition clean, this is the one for you. Crème qui matifie, purifie et adoucit la peau. C'est pour peau normale à mixte en fait. Donc je crois qu'il doit y avoir différentes formules pour d'autres types de peau. Mais moi en général je prends ça parce que ma peau est en train de redevenir normale. Donc en général je prends ça. Et leur odeur laisse. Ensuite j'ai repris, donc là j'en avais quasiment plus. Un de mes anti-cernes préférés. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes anti-cernes préférés, je vous la mets juste ici. C'est celui de chez NARS, le Radiant Creamy Concealer. Là j'ai pris une teinte un peu plus claire, juste histoire de faire du highlight parce que j'ai envie de refaire, en fait j'ai juste envie de recommencer à highlighter bien en dessous de mes yeux. Pas non plus de façon drastique, dramatique, mais un peu plus tu vois. Donc là c'est la teinte que j'ai prise, c'est la numéro Medium Dark 3. La teinte s'appelle Amande. Vous voyez c'est plus clair hein, que ma peau. Donc c'est vraiment pour faire ressortir le dessous de l'œil. Mais je le mélange en général avec le même anti-cerne en teinte café, du coup ça fait ressortir mais c'est pas non plus agressif quoi, tu vois ce que je veux dire, quand même clair hein, c'est pour ça que je le mélange. Ah non, il y en avait un troisième, attends. Oh là j'ai flippé, j'allais dire Sephora. Tu me dois. J'ai pris 3, vous savez que ça fait partie de mes rouges à lèvres liquides mat préférés, ce sont ceux de chez Sephora, de la marque Sephora elle-même. J'ai repris les rouges veloutés sans transfert, j'en ai pris 3 teintes. J'ai pris
Alors, la numéro 43, numéro 24 et numéro 16, c'est ça. Et je vais vous les swatcher juste là. Voilà à quoi ça ressemble. Donc 43 en haut, 23 et 16 juste en bas. C'est des teintes que je trouve magnifiques. Celle-ci, je vais la porter aussi bien en hiver qu'au printemps. Enfin, c'est mon genre de couleur. C'est vraiment mon style de couleur. Donc, la question ne se pose même pas. Ça, bien sûr, c'est les couleurs qui sont un peu plus pour l'automne, l'hiver. Mais moi, ça ne me dérange pas d'en mettre des comme ça en plein été. Hein, mon gars, ce que j'ai envie de mettre, je mets quand je veux, comme je veux. Celle-ci, je ne l'ai pas encore essayée. J'ai un petit doute. Celle du milieu, là, numéro 24. J'ai un petit doute, mais j'essaierai. Je vous ferai un petit tuto, je pense, sur Instagram pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Bon, celles qui me connaissent, qui me suivent, vous savez que ce produit, je vous en parle depuis 1 an et demi. Je vous ai dit que je voulais l'avoir, je le veux, enfin je le voulais juste. Donc là, Noël est arrivé, je me suis dit, mon gars, c'est le moment de se faire plaisir, oui. Donc j'ai pris enfin, le tattoo liner de chez Kat Von D. Voilà, je le dis, c'est bon. Voilà, j'avais trop envie de l'avoir déjà, juste parce que Kat Von D, vous savez que je kiffe son fond de teint, vraiment il est magnifique pour moi. Mais le liner, c'est une tatoueuse professionnelle, donc normalement quand je vais faire le swatch ici, je ne dois pas être déçue. Oh, c'est super agréable, déjà c'est super doux. Le trade liner, je vais essayer de me rapprocher je vais essayer de zoomer un peu pour que vous voyez le trade liner, mais il est ultra fin mon gars, et ultra noir, même la pointe est noire. Tu sais, souvent il y a des liners quand tu fais le test comme ça, en bas en fait ça devient un peu plus clair, un genre bizarre là. Là non mon gars, c'est noir de A à Z, ça blague même pas un peu. Et tu peux faire des traits plus épais, oh waouh, il n'a pas d'odeur. Oh là là, j'aime trop. J'espère qu'il tient, qu'il s'effrite pas. Donc ça, je vous en parlerai bien évidemment sur le long terme quand je l'aurai testé. Je vais essayer de pas trop traîner parce que je suis en train de perdre ma luminosité. J'ai repris mon hydratant préféré. C'est un de mes hydratants préférés, honnêtement. On va dire de standing, de grande marque, vraiment. C'est un de mes hydratants préférés. Il s'agit du Clinique Moisture Surge. Là, j'ai pris la nouvelle formule qu'ils ont sortie cette année, je crois, en 2018. Je suis pas sûre, j'ai un doute, hein, mais je pense que c'est sorti cette année. Il s'agit du 72 heures soin. Il s'agit du soin auto-hydratant 72 heures. C'est une texture gel crème qui convient à tout type de peau. Vous pouvez les mettre si vous avez vous savez, Clinique, ils ont un système de chiffrage en fonction de votre type de peau, numéro 1, numéro 2, numéro 3 ou numéro 4, etc. Donc peu importe votre type de peau, vous pouvez vous servir de ce gel crème là. Et moi, je trouve que c'est l'un des meilleurs hydratants qui existent sur la terre. Et en été, comment est-ce que je peux t'expliquer? En été, c'est juste une tuerie. En plus, il sent bon, il est léger, il est absorbé par la peau en 2-2. Franchement, voilà, je suis fan. Donc là, on va voir 72 heures d'hydratation, ce que ça peut donner. Moi, j'y crois pas trop, hein, les histoires de 150 heures d'hydratation, j'y crois pas trop. Mais le produit original, franchement, ma peau est restée hydratée sur toute la journée. Donc, je pense qu'ils ne doivent pas mentir. Honnêtement, après, c'est pas 72 heures non plus sans te laver le visage, enfin, clairement. Enfin, si tu veux faire ça, faut faire. Faut pas venir nous demander après. Ensuite, je vous parlais donc du coup de l'Aqua Magnifica, c'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Donc c'est l'essence botanique perfectrice de peau de chez Sanoflore. Ça c'est un produit, c'est un killer. C'est le genre de produit, c'est un petit peu au même titre que mon Bioderma. Vous voyez ce que je veux dire? Le Bioderma, c'est voilà, c'est devenu mon best. Ça va être mon best du côté gauche parce que sincèrement, ça sent super bon. Ça sent la menthe. Et oh mon dieu, mais j'aime trop, c'est une essence. Alors vous pouvez vous en servir soit sur un coton comme moi je le fais, ou le mettre, parfois je le fais, je le mets dans le creux de ma main, je tapote sur mon visage, ça rafraîchit, c'est super agréable. Je préfère avec un coton parce que je trouve que ça débarrasse ma peau de ses impuretés, mais vous pouvez, à la base d'une essence, c'est fait pour s'en servir dans les mains et on tapote sur le visage et basta. Du coup, comme je suis devenue fan des produits de chez Sanoflore, je voulais vraiment tester un nettoyant pour le visage et je me suis dit que j'allais tester celui-ci. Il s'agit de la mousse Magnifica, donc on reste dans la même gamme. Les produits de la gamme Magnifica sont ceux qui sont bleus à l'huile essentielle de menthe. Il s'agit d'un nettoyant purifiant nouvelle peau qui libère des impuretés, illumine et affine le grain de peau. Je n'ai pas encore commencé à m'en servir parce que je viens d'avoir mon savon Medimix et je vais commencer à m'en servir du coup à peu près, je pense, à peu près au moment où cette vidéo va paraître, d'accord? Donc à ce moment-là, je pourrais vous en parler sur mes réseaux sociaux, etc. Alors ça, je vous en ai parlé, je vous ai parlé de ma difficulté à trouver comment on appelle ça? Oh mon dieu, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ma difficulté à trouver un mascara. J'aurais juste baissé les yeux, regarder le produit que j'avais dans les doigts. Voilà. J'ai décidé de tester donc le Climax de chez NARS. C'est leur nouveau bébé. C'est celui qui est sorti cette année en tout cas.
Je sais pas. Moi j'ai du mal avec les mascaras parce que je cherche de la longueur principalement. Celui-ci nous promet, attendez que je vous dise, Clump Free Buildable Volume. Donc c'est un mascara volumisateur. Moi je préfère les mascaras allongeants. Mais je l'ai vu sur plusieurs personnes et j'ai vu les cils que ça leur faisait, ça les allongeait. Donc je me suis dit je vais prendre le risque quand même. Je sais pas si sur moi ça va faire le même effet parce que j'ai pas les cils très longs, j'espère. Mais voilà, j'ai décidé de le tester. Si jamais vous l'avez déjà testé, dites-le moi là dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou si vous pouvez m'en recommander un autre, franchement ça me ferait vraiment plaisir. Bien sûr je l'ai pris en noir parce que c'est la base tout simplement. Et par contre le packaging est vraiment magnifique, là il n'y a rien à dire. Tu sais, tu sens quand tu es dans du luxe, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sens le produit, la recherche derrière le produit quoi. C'est-à-dire que tu as juste NARS Climax, bam, NARS Climax, bam. Enfin, je sais, moi je le trouve magnifique. Le produit en lui-même, je le trouve magnifique. Le packaging, après maintenant, il faut voir à l'intérieur. Ensuite, j'ai décidé de tester un anti-cerne de chez Too Faced. Ils ont enfin des teintes sombres dans le Sephora où je vais. Donc du coup, j'ai décidé de tester celui-ci. C'est la teinte Chestnut. Il s'agit du Born This Way Super Coverage Concealer, Multi-Use Sculpting Concealer. Mon gars, anti-cerne multi-usage, point barre. Couvrance super, correcteur sculptant multi-usage, corrige. 1, 2, 3, on recommence. Couvrance super, correcteur sculptant, multi-usage, corrige, sculpte les contours, rehausse et rectifie. Mon gars, tout ça c'est toi qui promets ça. C'est un seul gars qui promet tout ça. Attention. Parce que moi j'ai des vidéos détaillées sur les anti-cernes. Donc fais attention à ce que tu promets. Donc déjà j'aime bien l'embout mousse. Il est très gros, ça j'aime beaucoup. Appliquer les anti-cernes avec ça. Et le NARS il n'a pas bougé. Ouh, très crémeux. Très crémeux hein. Peut-être même un peu plus crémeux que mon NARS là. En termes de teinte, on est à peu près dans les mêmes teintes, vous voyez. C'est un anti-cerne qui est plus clair parce que je vous ai dit, voilà, j'ai envie de repartir vers le... On éclaire un petit peu le dessous de l'œil. Pas pour autant, hein, 3 teintes au-dessus. Ça, c'est fini les filles. Ça, c'était en 2000 là-bas. C'est fini. Il m'a l'air d'être très crémeux. Il est plus crémeux que le NARS, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Il est plus crémeux, mais en termes de teinte, on n'est pas loin. Franchement, ouais, c'est pas loin du tout. Donc je vais tester ça et puis je vous en dirai des nouvelles certainement dans mes Insta Stories. Vous savez que sur Instagram je suis plus active que sur les autres réseaux sociaux, donc suivez-moi sur Instagram. Est-ce qu'on a fini? Eh, il y a un truc là. Ah non! Ah non, exact. C'est le... Alors il s'agit du... Ah, il s'agit du Pro Filter. C'est la base de chez Rihanna. Eh mais j'arrive pas à parler aujourd'hui frère. Attends, je vais manger du raisin. Avec sûr que ça va faire glisser, hein. Donc je vais réussir à bien parler après. Donc j'ai pris le Pro Filter de chez Fenty Beauty qui se présente comme ceci. J'aime beaucoup leur packaging. Vous savez que Fenty Beauty, voilà, c'est une marque que j'ai mis du temps à aller chercher. J'ai plusieurs de leurs produits, franchement c'est pas mal. C'est vraiment une belle marque. Les produits sont bien. Les ombres à paupières, je suis moins fan, vraiment beaucoup moins fan. C'est pas mon dada du tout. Les couleurs qu'elle propose sont trop flashy pour moi. Enfin, je sais pas. On va voir au fur et à mesure des années. Mais là, j'hésitais entre cette base-là et la base de chez BK. Et du coup, celle-ci était disponible sur le site et pas celle de chez BK. Donc, j'ai pris celle-ci. Alors, j'espère que c'est le genre de base que moi j'aime bien, qui laisse un fini un peu, vous savez, satiné. Ouh! Ah, c'est pas du tout ça là. Déjà, c'est vachement crémeux. J'aime pas du tout ce genre de base. C'est une crème en fait. Oh my god. Moi j'aime les bases avec un fini siliconé. Donc là ça va être une vraie découverte là. Et le truc il a pénétré dans ma peau. Oh la vache. Absorbé direct. Et absorbé mais de ouf. Ah ouais d'accord, ok, bon bah je comprends. Je comprends l'engouement des gens, donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Et là vous pouvez voir le unveil, comment il est devenu. Il est juste sublime. Sublime. Ah ouais, pas mal. Bon, bah écoutez, on va voir ce que ça donne, le Soft Matte Pro Filter de chez Fenty Beauty. Je vous en dirai des nouvelles. Pour l'instant, là, juste en First Impressions, le truc il est absorbé. Au début, c'est crémeux, donc moi j'aime pas les primers crémeux, j'aime pas du tout parce que j'ai une peau qui est normale à tendance mixte, voire grasse. Parfois, ça dépend des moments. Du coup, j'aime pas les trucs crème. Mais là, pas mal. Alors, j'ai hésité à prendre ce produit, franchement, pendant très longtemps. Simplement parce que j'ai déjà un produit qui fonctionne très bien. J'ai une brosse démaillante qui fonctionne très bien. Je vous parle du Tangle Teaser. J'en ai entendu parler depuis des années, bien évidemment. Et je trouvais qu'elle était chère, vraiment, pour ce petit format-là. Enfin, voilà. Et j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps
d'une nana donc, qui faisait sa wash-day routine ou un truc comme ça. Et la façon dont elle a démêlé ses cheveux avec le Tangle Teaser, je me suis dit mais mon gars, attends, pourquoi moi ça fait pas ça? Donc comme je vous ai dit, j'ai du mal à démêler mes cheveux avec juste mes doigts, j'aime pas c'est long, j'aime pas parce que c'est long et j'aime pas parce que c'est long, ok? Bon, du coup j'ai besoin d'un outil pour m'aider, tu vois, je commence avec mes doigts, je fais le maximum que je peux avec mes doigts parce qu'il faut quand même faire avec les doigts un peu et après je finalise avec une brosse. Et du coup je me suis dit que j'allais tester celle-là, elle est vendue chez Sephora, il y a plusieurs formats, plusieurs couleurs, etc. Moi je trouve que ça c'est très sympa, enfin, c'est juste noir, rose, enfin je trouve que c'était sympa. Je vais la tester, vous la verrez certainement ou vous l'avez déjà vu hein, dans une de mes vidéos, Wash Day, etc. où je vous en ai parlé sur mes réseaux sociaux. Mais voilà, j'avais vraiment envie de tester, voir ce que ça donne. Si vous êtes une habituée, dites-le moi. Si vous êtes Team Tangle Teaser ou Team Denman, n'hésitez pas à voter ici et à me dire quelle est votre brosse préférée. Et si vous voulez tester une des deux parce que vous n'en avez testé aucune, dites-moi laquelle. Et pour finir, j'ai pris... Alors, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de palette chez eux, de cette marque-là. Pour autant, je pense que si on doit faire un récapitulatif de toutes les marques que je possède, que j'ai testées, qui me font de l'œil et que j'aime vraiment, je pense que ça reste, sincèrement, je pense que ça va être la numéro 1 ou la numéro 2, juste après Make Up For Ever. Parce que Make Up For Ever, quand même, bon, ils ont mon cœur quand même. Mais là, il s'agit de Urban Decay, il s'agit de la palette Born to Run. C'est... Voilà. J'ai mis du temps avant de l'acquérir, sincèrement, parce que je me suis dit, t'en as pas besoin des palettes, t'en as 150 au moins, tu vois. Franchement, je pense que je dois avoir une bonne centaine de palettes. C'est pas nécessaire. Mais quand tu aimes la marque, quand tu aimes leurs produits, quand tu sais que leurs sombres à paupières sont de très bonne qualité, franchement, bah voilà quoi. Oh my god. Oh my god, la palette elle est trop belle. Oh, je l'ai pas encore testée. Ah. Oh Dieu. Si vous me connaissez, vous savez que ici là, hein, ça là c'est chez moi, là ça c'est ma maison. Oh mon dieu elle est trop belle. Oh mon dieu elle est trop belle. J'ose même pas la swatcher encore. Ah par contre il y a un petit fard qui est un peu poudreux là. Ou bien c'est... Ah non c'est l'autre, ok d'accord. Je sais même pas par quoi commencer pour swatcher. Attends, pas assez de doigts pour tout swatcher. Je vais swatcher un mat. C'est une palette qui contient des irisés, des mats et des satinés. Celui-là en tout cas, Breakaway, là ça se voit que c'est un satiné. Celui qui est juste là, cette couleur vraiment très très claire, c'est une couleur satinée. Oh là là, c'est magnifique. Mais les verts là, il faut que je les swatch. Oh my god, oh my god, oh mon dieu. Juste un swatch. Oh mon dieu, oh mon dieu. D'accord. Les gars, est-ce qu'on peut en parler? Attends, non, je vais me rapprocher comme ça, on va faire ça ensemble. Attends. Ok, regarde. Mais non, Urban Decay. Ok. Attends, faut que je m'en remette. Vous savez que ça veut dire que ça va être la palette dont je vais me servir tout le temps là. Là, toute la fin de l'année, là, vous allez me voir que utiliser ça. Hein. Là, ce orange là qui s'appelle Baja, il m'a l'air d'être magnifique pour le creux de la paupière. Même les mats sont bien compacts en fait. Je sais pas comment vous dire. Oh my gosh. Oh my gosh. Les gars, vous avez assuré. Franchement, il n'y a rien à dire. Baja, Punk, Good as Gold, ça va faire des smokies magnifiques. Et ce que j'aime avec Urban Decay, dans leur palette classique, pas dans les naked et tout ça, mais dans leur palette classique, ils ont toujours une ombre à paupières noire et c'est un noir de jet. Oh, j'aime trop. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez surtout pas à la liker, à la partager, à me retrouver sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. Tutti quanti. Dites-moi vous, quels sont vos cadeaux de Noël, ce que vous avez demandé au Père Noël ou ce que vous avez reçu du Père Noël. Je sais pas exactement quand est-ce que j'ai publié la vidéo. Mais bon, dites-moi sur quoi vous avez l'œil, hein, ce que vous yotez, d'accord? J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci infiniment à vous. Vous faites de cette aventure un plaisir, un vrai bonheur. Donc merci. Merci infiniment à vous. Joyeux Noël à vous si je ne vous l'ai pas encore dit. Joyeux Noël à vous. Profitez bien des vôtres. C'est super important. N'hésitez pas à dire à vos proches que vous les aimez. On ne sait pas de quoi demain est fait, mon ami. Tu sais pas de quoi demain est fait. Tu sais pas. Merci encore. Je vous fais des gros bisous. Mouah.